Bonjour peuple béni de Dieu. Faites-vous partie de ceux qui hésitent ou réfléchissent à deux fois avant d'accepter la mission que Dieu leur confie? L'histoire de Marie, la jeune fille de Nazareth, nous montre l'exemple d'attitude à avoir face à l'appel de Dieu. Notre verset du jour est tiré de l'évangile de Luc au chapitre 1er, verset 38, où Marie répond ainsi à l'ange Gabriel. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » La Bible nous parle de plusieurs personnages qui ont beaucoup hésité avant d'accepter les missions que Dieu leur confiait. Moïse a prétendu ne pas être un bon orateur. Gédéon a prétesté être petit et pauvre. Jérémie a dit qu'il n'était qu'un enfant. Jonas, quant à lui, a carrément refusé d'aller à Ninive où Dieu l'envoyait. Sans oublier Zacharie. Zacharie, le mari d'Élisabeth, cousine de Marie, qui était sacrificateur. Quand l'ange Gabriel lui a annoncé qu'Élisabeth, qui était stérile, allait avoir un fils, Zacharie a douté, raison pour laquelle il fut rendu muet jusqu'à la naissance de son fils Jean-Baptiste. Marie a eu la même visitation de l'ange de Dieu et, contrairement aux autres, elle n'a pas mis la parole de l'ange en doute et n'a pas non plus cherché à négocier pour reporter le projet. Pourtant, ce qui lui avait été demandé n'était pas du tout facile à accepter. Marie, qui avait un projet de vie tout tracé, était affairée aux préparatifs de ses fiançailles avec Joseph quand l'ange Gabriel est venu lui soumettre le projet de Dieu pour elle. Devenir enceinte et mettre au monde un fils qui sera appelé le Fils du Très-Haut. C'est en Luc chapitre 1er, versets 26 à 38. Porter et élever le Messie. Voilà en somme l'impressionnant projet exposé. Mais Marie, bien que troublée, va choisir de faire confiance à Dieu et d'accepter cette lourde responsabilité. Elle était consciente que ce projet allait bouleverser complètement sa vie, car se retrouver enceinte signifiait qu'elle allait perdre Joseph qu'elle aimait. Ce serait un déshonneur pour elle et sa famille. Et en plus, elle courait le risque de se faire lapider selon leur tradition. Mais Marie reçut toutes ces paroles qu'elle venait d'entendre de l'ange et accepta de faire une croix sur ses projets pour épouser ceux de Dieu. D'où cette puissante réponse qui est notre verset du jour. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Quelle dévotion, bien-aimée! Quelle soumission! Quelle humilité et quelle foi! Dieu, dans son amour et sa fidélité, a su honorer l'obéissance et la dévotion de sa servante. Il a dépêché un ange auprès de Joseph pour l'éclairer et le rassurer de telle sorte qu'il revint finalement sur sa décision de rompre les fiançailles avec Marie. Marie a su faire de l'Éternel ses délices et en retour, Dieu lui a donné ce que son cœur désirait, à savoir épouser Joseph comme prévu. Se soumettre à la volonté de Dieu en toutes circonstances représente un grand défi pour tout croyant. Jésus lui-même a dû renoncer à sa propre volonté et a dû prononcer cette prière à Gethsémani. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. En Luc 22, 42.
Jésus aurait pu refuser d'aller à la croix, puisqu'il en fut tenté. Mais au lieu de cela, il a choisi de se soumettre à la volonté de son Père. Bien-aimé, fais-tu uniquement ce que tu as envie de faire ou es-tu prêt à accepter de poser les actions que Dieu a préparées d'avance concernant ta destinée? Dieu se sert des circonstances de notre vie pour nous donner l'occasion de nous soumettre à lui. Alors, faisons comme Marie. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons de tout cœur, à l'exemple de Marie, faire ta volonté, afin que ton règne vienne sur la terre et dans nos vies. C'est avec joie que nous nous soumettons totalement à toi, corps, âme et esprit, afin d'avoir la puissance nécessaire pour vivre pour toi et triompher contre toute adversité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Excellente journée dans la joie de discerner et faire la volonté de Dieu. Soyez tous bénis.